Bienvenue dans ce tuto, nous allons voir comment gérer la création d'un GIF animé dans GeoGebra. Nous allons travailler sur la création du GIF animé du poisson rouge, que voici. Il est bien rouge, tout va bien. Il s'agit d'un GIF animé qui boucle sur lui-même, avec entre chaque petite animation du poisson, une pause de 2/10 de seconde, je crois, avant de recommencer. Bon, alors, comment on a fait ça dans GeoGebra? Je mets ça de côté. Ouvrons le fichier GeoGebra d'origine. On a un poisson, un curseur C que j'anime. Le curseur C agit et fait le tracé des 4 poissons. La première chose que nous allons devoir gérer, c'est la vitesse de cette animation et le nombre d'images qui sont créées. Ça a une grande influence sur la vitesse à laquelle sera enregistré le GIF et sa taille en kilo-octets. Alors, allons dans les propriétés de C. C possède un incrément qui pour l'instant est réglé à un 5 centième et une vitesse qui est réglée à 2 fois la vitesse normale. Vous remarquez qu'il n'est pas la peine de répéter le mouvement plus d'une fois. C'est le créateur de GIF qui va s'en charger si l'on veut boucler. Bon, pour voir la différence, on va changer l'incrément et on va changer la vitesse. Qu'est-ce que ça change dans notre animation? Beaucoup plus d'images sont créées, c'est plus fluide, c'est aussi 2 fois plus lent. Je repars dans les propriétés. Alors, j'augmente l'incrément, j'ai moins d'images. Mais j'ai conservé la vitesse. Je veux aller plus vite. Je passe la vitesse à 2, par exemple. Voilà. Je trouve ça satisfaisant. Maintenant, il faut savoir que tout cela va être remis en cause lorsque nous allons créer notre GIF. Et oui, parce que si j'utilise l'export en GIF animé, il va me demander un temps entre les vues. Et si je veux accélérer ou ralentir mon animation, je n'ai qu'à modifier le temps entre les vues. Un temps rapide, ce sera 50 millisecondes, ça me paraît bien. Hop, et ça permet d'exporter une frise de poisson. Allez, une frise de poisson. La rapidité à laquelle avance la barre est un très gros indicateur de la qualité de notre réglage, sachant que si l'on ne règle rien, on en a pour au moins 5 minutes de création avec un fichier qui peut peser 2 gigas, 2 mégas peut-être. Ouais, 2 mégas. Bon. Celui-ci est presque terminé. Dès que ce sera fait, je vous montrerai 3 GIFs différents. Alors, voyons le premier, le deuxième et le troisième. Le troisième, c'est celui que nous venons de créer en fait. Il me convient bien. Celui-ci est 2 fois plus lent. Celui-ci est celui avec les réglages d'origine, mais avec quand même un incrément de 5 centièmes au lieu d'1 centième. Bon. Voilà, en termes de kilo-octets, là on est à 2 mégas, là on est à 350 kilos. Bon, il n'y a pas photo,
c'est un GIF. Il nous reste à voir comment nous avons créé dans GeoGebra une animation de 4 figures avec un seul curseur. En fait, si j'ouvre la fenêtre algèbre, je vois mon curseur C et 3 autres nombres G, H, I qui dépendent de C. Ces nombres sont calculés pour valoir 0 ou 1 si C est avant ou après la valeur limite, ou bien 1 et moins 1 pour le cas particulier de la symétrie axiale. Et puis, quand C est entre les bonnes valeurs, alors nos nombres sont calculés de façon de passer de 0 à 1. Entre 0 et 1, quand C est entre 0,2 et 1,2, pour créer la première translation. Puis ici, on va créer la rotation, je crois, avec un deuxième curseur, le nombre h, qui sera compris entre 0 et 1, lorsque C sera entre 1,4 et 2,4. Idem pour la symétrie axiale, sauf que on va de moins 1 à 1. Bon. Et entre chaque petite animation, vous remarquez qu'on a laissé un petit délai dans lequel il ne se passe rien. Bon. C'est aussi simple que ça. Comme ça, on a un seul curseur qui est géré par la fonction d'export que je affiche à nouveau, graphique en GIF animé. C'est le curseur C qui est géré. On choisit sa vitesse et on exporte et c'est terminé. On se retrouve avec la version 3D, voir ce que ça change. À tout de suite.